Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à la précédente, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais qu'il était préférable d'anticiper la saison à venir, et notamment en prenant soin d'avoir des outils en bon état et adaptés à notre façon de jardiner. Et donc voici une vidéo dans laquelle je vous présente la majorité des outils que j'utilise dans mon potager et que je considère comme étant indispensables. Allez, c'est parti! Alors pour démarrer, l'outil qui pour moi fait l'unanimité dans les jardins, c'est la grelinette. Bon, même si celui que j'utilise n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit d'une biogriffe, elle me sert à obtenir le même résultat. Ainsi, elle peut entre autres aider à préparer une zone de culture, puisqu'elle permet d'aérer et de décompacter la terre, ce qui est très utile pour stimuler la vie aérobie du sol et donc amorcer une revitalisation d'une terre trop tassée ou très lourde. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est très certainement l'outil le plus indispensable dans mon potager. Ensuite, voici la serre-fouette. C'est un outil que j'utilise énormément car il me sert à chaque fois que je veux creuser des sillons. Et quand on sait tous les légumes qui peuvent se semer ou se planter de cette façon, que ce soit les fabacées comme les haricots, fèves et petits pois, ou encore les aliacées comme les oignons, ail et échalotes, je peux vous assurer que c'est un outil indispensable dans mon potager. Ainsi, il permet de faire des sillons très propres et réguliers tout en déstructurant au minimum le sol. Donc, je vous le conseille vraiment. Autre outil indispensable que tous les jardiniers possèdent je pense, il s'agit du râteau. Il est vraiment très pratique et notamment pour venir travailler le sol sur une très faible profondeur, niveler une planche de culture ou encore retirer toutes les matières un peu grossières et faire place nette. En tout cas, il est extrêmement utile pour préparer un bon lit de semis sans pour autant trop perturber la vie du sol. Et donc, pour le semis de carottes et autres légumes dont les graines sont d'un tout petit calibre, c'est un outil formidable. Voici maintenant la fourche bêche dont l'utilisation dans un potager se limite principalement à la récolte des pommes de terre, patates douces et autres légumes racines qui pourraient manifester un peu de résistance à sortir de terre. Toutefois, c'est mon outil privilégié pour la plantation des arbres car elle permet de creuser des trous dans des sols même très lourds et compacts sans pour autant créer des bords trop lisses et imperméables comme pourrait le faire une pelle bêche, ce qui facilitera par la suite la bonne croissance des racines. Après bien sûr, si vous avez une petite surface et que vous ne souhaitez pas investir dans une grelinette ou une biogriffe, la fourche bêche peut très bien faire l'affaire en ce qui concerne l'aération et le décompactage du sol. Ensuite, nous avons la faux qui est l'un de mes outils fétiches, et même si on pourrait la qualifier de dépassée, avec toutes les nouvelles débroussailleuses et tondeuses en tout genre, je ne l'échangerai pour rien au monde. La raison principale, c'est que, comme j'ai pu vous le dire, je suis dans une démarche progressive de résilience au potager, et donc, je me suis fixé un objectif que je tiens depuis maintenant plus d'un an, qui est de ne plus utiliser d'énergie fossile dans mon jardin. Et donc, tous les travaux de débroussaillage et de tonte, je les fais avec ma faux. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'on a trouvé la technique, ce sont des moments certes physiques, mais tellement agréables, car tout se fait dans le silence, sans projection dangereuse et sans odeur. Enfin bref, si vous avez un peu de motivation et que vous ne voulez plus dépendre du pétrole dans votre potager, je vous incite fortement à vous en procurer une. Un autre outil qui est vraiment très pratique dans un jardin, c'est le balai à feuilles ou balai à gazon, puisqu'il nous permet de rassembler et de mettre en tas et ainsi de collecter beaucoup plus facilement tout type de matières organiques, telles que les tontes de gazon, les herbes fauchées ou encore les feuilles mortes. Donc vraiment, ce balai est à mon sens très important dans un jardin. D'autres outils que je juge là aussi extrêmement utiles, ce sont les petits outils manuels, tels que le transplantoir, la serre-fouette, la griffe ou encore le plantoir. Ils sont autant d'aide lors du repiquage de bon nombre de nos légumes. Et bien sûr, en fonction de la profondeur et de la largeur des trous que l'on souhaite creuser, mais aussi en fonction de la texture de notre sol, chaque outil trouvera sa place. Dans la même catégorie, il y a également deux autres outils très utiles qui sont le sécateur et le couteau. En effet, ils peuvent nous être d'une grande aide lors des récoltes, mais aussi lorsqu'il s'agit de tailler les petits et grands fruitiers. De plus, ils sont également très utiles si l'on fait des greffes. Enfin, voici un trio que je trouve indispensable. Il s'agit de la fourche, la pelle et la brouette. C'est, je pense, un incontournable du potager car ces outils vous permettent de charger, transporter et décharger toutes les matières organiques, que ce soit pour les stocker ou pour venir enrichir votre terre qui en a tellement besoin pour faire pousser de beaux légumes. Et bien sûr, dès que l'on souhaite transporter beaucoup de matière, de grosses récoltes ou tout simplement un point important, je trouve que rien n'est aussi simple, pratique et utile qu'une brouette. Donc voilà, déjà je pense que si vous avez tous ces outils, vous pouvez sans problème parvenir
à avoir un beau potager bien productif. Et la preuve en est avec l'exemple de mon jardin, car tous les outils que je vous ai précédemment cités sont ceux que j'utilise régulièrement dans mon potager. Allez, maintenant je vais vous présenter quelques outils qui peuvent nous faciliter le travail, mais qui à mon sens ne sont absolument pas indispensables dans un potager, surtout si ce dernier a une surface assez réduite. Donc pour commencer, voici la sarcleuse ou grattoir. C'est un outil qui peut grandement faciliter le travail du jardinier, car il est très utile pour le désherbage. Toutefois, l'inconvénient c'est que pour s'en servir, il faut prévoir suffisamment d'espace entre les plantes potagères, afin que l'on puisse l'utiliser sans risque d'abîmer les légumes, et donc on perd un petit peu de place. Il faut alors peser le pour et le contre, à savoir, est-ce qu'on a un potager assez grand pour pouvoir perdre un petit peu de place, mais se faciliter le travail de désherbage, ou bien est-ce que la surface de notre jardin ne vaut pas le coup de perdre le moindre centimètre carré, quitte à s'embêter un peu pour le désherbage, qui par ailleurs peut être grandement diminué par la mise en place d'un bon paillage. D'ailleurs, il faut savoir que cet outil n'est pas compatible avec un paillage, ou en tout cas, il vous faudra le retirer avant de pouvoir l'utiliser. Alors voici un outil dont je ne me sers pas forcément souvent, mais qui je trouve a beaucoup d'intérêt dans un potager. Il s'agit de l'aérogriffe. En effet, ce dernier peut nous servir lors de la création de planches de culture à casser les grosses mottes de terre pour obtenir un sol fin et bien aéré. Mais tout ça doit se faire après une première aération et un bon désherbage, comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo, démarrer un potager, créer une planche de culture. Ensuite, si on a un sol plutôt léger qui a tendance à former une croûte en surface, cet outil est idéal, car il va permettre de la casser tout en réoxygénant le sol et sans pour autant aller perturber trop profondément la vie qui s'y trouve. Un autre outil qui facilite beaucoup le travail, c'est le semoir. Toutefois, il implique un investissement important. Et même s'il est d'une grande efficacité, je pense qu'il faut bien réfléchir le gain de temps et d'énergie par rapport à l'investissement financier qu'il demande. Et c'est toujours une histoire de surface cultivée, car à partir d'une certaine dimension, je pense qu'il peut s'avérer très intéressant. Mais si l'on a un jardin d'une surface petite ou correcte, je ne pense pas que cet outil représente un investissement pertinent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'en possède pas. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour des différents outils qui pour moi représentaient un réel intérêt dans un jardin potager. Après bien sûr, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Juste avant de terminer, j'allais oublier de vous dire une chose importante en ce qui concerne le choix et l'achat de vos outils. Surtout, demandez conseil avant d'en acheter et évitez de négliger l'investissement, car bien souvent, les outils premier prix ne tiennent pas longtemps. Donc, mieux vaut dépenser un peu plus et avoir un outil pour plusieurs saisons, plutôt que de dépenser moins mais avoir un outil qui ne tiendra que quelques mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.